Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va comparer et discuter sur deux suites numérales, celle des deniers et des coupes. Elles sont très intéressantes parce qu'elles ont évidemment des points de convergence et surtout de divergence que je vais vous montrer. Vous allez voir tout de suite. Ce sont des petits détails qui vont nous aider à interpréter ces cartes numérales, ce qui n'est pas évident dans le tarot de Marseille. Donc on se base toujours sur évidemment la numérologie, mais aussi sur les motifs végétaux qui sont inscrits sur les cartes et qui nous donnent quelques petites indications. Alors, donc on a les deniers et les coupes, donc rien de spécial sur les as. Mais quand on arrive ici sur les 2 de coupe et le 2 de denier, on voit que sur le 2 de denier, on a une circulation d'énergie qui est verticale, qui va du bas vers le haut de la carte. Et dans le 2 de coupe, on a au contraire quelque chose qui est plus horizontal. Donc c'est intéressant de voir ceci et ça nous donne déjà une petite indication sur comment vont s'opposer ces deux suites, si on peut appeler ça s'opposer, mais enfin en tout cas se distinguer. Alors au niveau du 3, on n'a pas grand chose à dire, la structure, la position des coupes et des deniers est identique. Ici, les plantes centrales sont toutes les deux tendent à enserrer la partie supérieure qui représente en gros la progression, le fruit, ce qui porte du fruit. Alors ici, on a en plus sur le 2 de coupe deux fruits qui représentent des grenades. Et ici, on a quelque chose, on a des fruits aussi sur la partie supérieure, mais la partie est un peu plus close sur le 2 de denier. Alors, sur le 4, on va avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la signification. C'est que dans le 4 de denier, on a ici un écu. Et l'écu symbolise, c'est la représentation graphique, on dira, d'une famille, d'un lieu, une seigneurie ou d'une ville. C'est quelque chose qui l'identifie. Et donc, on voit que ce qui est au cœur du 4 de denier, c'est presque une institution, quelque chose d'établi matériellement. Et c'est ça qui est au cœur de la carte. Donc, c'est intéressant d'avoir ce côté matière établie, etc. Et dans le 4 de coupe, on a toujours une plante qui prend sa racine au bas de la carte et qui s'épanouit vers le haut. J'avance pour progresser dans cette série. Quand on arrive au 5, on a encore une fois des dispositions de cartes qui sont identiques. Hein, donc, mais sur le 5 de denier, on a vraiment quelque chose de très très concentré sur cette impression d'avoir un 9 ici, cette impression d'avoir une espèce de matrice qui enserre cet œuf, qui est le fameux cinquième élément, donc l'esprit dans la matière. Et c'est de là que germent les deux plantes, celle qui va vers le concret, le matériel, celle qui monte vers le spirituel. Dans la coupe, on a deux plantes, mais elles s'articulent différemment, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule qui prend racine sur la coupe centrale, et l'autre, elle prend racine dans le bas, sur une figure qui représente presque un diamant. Ce diamant qui est en gros, qui naît au cœur de ce couple et qui apporte cette progression ici. Cette plante presque reprend, il y a presque un passage de relais ici au niveau du cœur de la carte. Et ici, on apporte en haut de la carte
un fruit, une plante avec un pistil vraiment gonflé. Et ce pistil, il va être fleuri au niveau du 6. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est la structure de ces 2-6. Donc, ici, dans les coupes, on va avoir quelque chose qui est complètement vertical. On a vraiment un axe central, une division en deux, mais on peut voir que c'est quelque chose qui suit vraiment le 2 de coupe, le 4 de coupe, etc. Cette idée d'axe central. Il y a vraiment ça qui est très très fort au sein des coupes. Et au niveau du 6, on a autre chose. On a quelque chose qui se passe au niveau du cœur de cette structure, de ces 2-3. Et c'est de là que part les végétations qui forment cette espèce de matrice qui vont porter du fruit et dans la matière et dans le spirituel. Quand on arrive au niveau du 7, on a encore quelque chose qui va être différent. On a au niveau du denier une plante qui va prendre racine vers le bas et qui va s'épanouir vers le haut et surtout enserrer ici un fruit qui sera au niveau de la zone consacrée au spirituel. Et ça s'arrêtera là, mais pas dans les coupes. Dans les coupes, on a une plante qui prend racine dans la coupe centrale du bas et qui va amener quelque chose vers le haut, qui va tirer vers le haut, qui va tirer vers la partie spirituelle. Alors, on va avoir cette coupe ici, centrale, mais on a une ouverture en haut. C'est comme si elle était tirée vers le haut, vers cet univers spirituel. Vers le 8, on retrouve une dynamique très intéressante. Dans le denier, on a un entrelac de plantes qui naît toujours de ce cœur central. Et sauf qu'on a une circulation d'énergie qui est assez intense. Alors on a des parties bleues qui se succèdent avec des parties rouges, c'est-à-dire l'idée d'avoir une réflexion, l'esprit et l'action. Donc tout ça, c'est ultra dynamique, c'est un entrelac, ça suggère vraiment un mouvement, quelque chose de très très actif et une circulation vraiment importante d'énergie. Quand on arrive ici sur les coupes, on a quelque chose qui est différent. On a toujours ce cœur ici, mais qui est plus petit, et les racines de deux plantes partent du cœur central, ça c'est des racines, et on va fleurir vers le bas et vers le haut, mais on a quelque chose qui est assez ouvert, mais qui s'organise autour de ceux deux. Donc on voit bien que le cœur vraiment de cette série de coupes est basé sur un couple vraiment. On le voit ici, c'est assez clair, la manière dont s'articule cette série. Alors quand on arrive au niveau des 9, on a quelque chose qui est encore une fois assez équilibré, assez symétrique ici. Cette fois-ci, on a quatre plantes ici. Avec 3 triades, on dira, une au bas, une au centre, une en haut. Et on a quelque chose de simple et d'harmonieux, mais dans le 9 de denier, on va avoir encore cette idée de gestation au cœur de la carte, et qui va porter à nouveau des promesses dans chaque domaine, donc quelque chose prêt à éclore dans la matière, quelque chose prêt à éclore dans le spirituel. On a cette idée d'explosion. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau du 10? Alors, c'est là qu'on a quelque chose de très intéressant. Je commence par les deniers, parce que, du coup, on retourne au 6. Pourquoi? Parce que ces deux cartes presque se répondent l'une à l'autre. Donc, dans le 6, on a toujours cette fleur au cœur du jeu, et qui enserre ici, chacune, quelque chose qui va germer dans la matière, dans le spirituel. Quand on arrive au 10,
La fleur, elle est un peu mutée, c'est-à-dire elle s'est teintée de jaune. Le jaune, ça figure l'or et ça figure la spiritualité. Et ces 6 deniers qui sont ici, on les retrouve dans la structure là. C'est-à-dire qu'on a la même plante qui est ici, on la déplace, elle est là, on a ces 6 deniers ici, ils sont là. La différence, c'est qu'ici, les deniers sont enserrés, alors que là, ils sont libérés. Et on a une ouverture, quelque chose qui pousse pour englober ces deux triangles-là, en haut et en bas. On a vraiment quelque chose de très beau et on voit bien que euh, ces deux cartes sont liées et se suivent. Le 6 étant la carte pardon, le 6 représentant l'harmonie et la beauté. Et là, on voit avec le 10 qu'on arrive à un niveau encore supérieur. Alors, quand on arrive au niveau des coupes, en revanche, on a ça. On a quelque chose qui est complètement pur, dénudé, parce que le sens de la carte, il est basé plutôt sur autre chose, sur les coupes. Donc on a cette idée de perfection là, avec ces 3 fois 3 coupes. Et on a la 10e coupe qui est en haut et qui est renversée. Et en fait, l'accent sur cette carte est porté sur l'idée d'un cycle qui va soit recommencer, se renouveler, mais il y a bien cette idée de cycle avec cette coupe qui se renverse et on a cette circulation d'énergie de la carte qui va dans ce sens. Voilà pour ces juste petits détails. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.